J'ai déjà vu le chien, un chien de quelqu'un qui dit, son propriétaire qui dit, chaque 10 heures, le chien sort pour faire un tour, se soulager. Et puis il revient. Et c'est chaque 10 heures. Quand je suis allé acheter les instruments chez le monsieur là, il a un gros chien. Mais quand j'entre, il me dit, je sais que vous n'aimez pas trop de chiens. Mais lui, il est gentil. Alors je me concentre, j'accepte quand même que le chien reste au magasin. Mais quand je suis venu 3-4 fois dans le même magasin, le chien vient vers moi, il retourne s'asseoir. Alors il me dit, tu vois, il t'a déjà reconnu. Il dit, il t'a déjà reconnu. Mais quand il sait que tu es méchant, il va commencer à aboyer. Quand il sait que tu viens avec de mauvaises intentions dans ce magasin, il va aboyer. Même si je suis en haut, je vais descendre. Je dis, bon. Alors quand il parle au chien, va te coucher. Le chien se déplace doucement, il va écouter. Alléluia. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Oh, on ne peut pas te dire la même chose de semaines et de semaines et de mois et de mois. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Tu vois quelqu'un qui a fait déjà 5 ans dans la vie chrétienne, toujours le même problème. Son langage ne change pas. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc il y a quelque chose qui l'empêche d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui l'empêche de marcher. Des années, il est converti. Il ne veut pas servir le Seigneur. Ce n'est pas puisqu'il n'a pas la capacité de servir le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui le tient captif. Il est prisonnier de quelqu'un quelque part. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours prier que tous les prisonniers soient libérés. Beaucoup de gens sont comme en prison. Ils sont comme en prison. Ah lui, il ne fait qu'insulter. C'est pas normal. Puisque même les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui est bien éduqué, il peut insulter? Il ne peut pas insulter. Puisque quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui est bien éduqué, il ne peut pas insulter quelqu'un. N'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne connais pas un parent, quand il entend un de ses enfants insulter, qui est content. Un parent ne le fait pas. Mais tu verras un enfant de Dieu en train d'insulter son frère ou sa sœur. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ça prouve que cette personne-là est prisonnière quelque part. Cette personne-là est prisonnière des démons. Parfois, vous verrez certaines réactions. Toi, tu penses que c'est normal. Non, non, ce n'est pas normal. Ce sont des démons qui l'ont déjà pris captif. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut les délier et les laisser partir. Amen. Tu peux recevoir certains enfants à la maison. L'enfant est très très sale. Certaines saletés sont naturelles. Je ne dis pas normales, puisque la saleté ne peut pas être normale. Est-ce que vous entendez? La saleté n'est pas normale, mais naturelle. Mais quand la saleté devient quelque chose de chronique, ce n'est pas normal. Tu verras dans le monde du ténèbre, le ténèbre aime la saleté. Le ténèbre aime la saleté. Puisque le ténèbre, c'est d'abord le ténèbre. Puisque même un petit enfant comme Vava, quand il va, il sait déjà que quand je vais à la toilette, je dois tirer la chasse, n'est-ce pas? Mais quand tu vois une grande personne, 14 ans, 12 ans, 13 ans, qui va à la toilette, et tout le monde qui va maintenant à la toilette a peur d'aller à la toilette. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut te lever et commencer à prier. Ne rigole pas avec ça. Il faut te lever. Vous verrez que le monde du ténèbre tient certaines personnes captives. Il se réveille au milieu de la nuit, il commence à marcher, il commence à partir. Oh, on m'appelle. Qui t'appelle? L'Esprit de Dieu ne peut pas appeler quelqu'un commencer à partir comme un fou.
il faut le rattraper, lui imposer des mains et chasser les démons. Amen. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, ne dis pas que non, moi je fais ça puisque je plais mon parent, à mon mari, ou bien mes enfants. Non, non, bien-aimés. La Bible dit dans Galates 1er, chapitre et verset 10. Si je plais aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Mais la Bible nous dit, nous sommes sacrificateurs de l'Éternel. Dieu nous a établis comme sacrificateurs. Et un sacrificateur, il n'obéit pas aux hommes. Il peut aimer une personne. Il peut aimer son mari. Il peut aimer sa femme. Il peut aimer son directeur au travail. Mais il ne va pas faire quelque chose pour plaire à cette personne-là. Puisque quand le monde de l'esprit arrive, cette personne-là ne peut pas te protéger. Est-ce que vous avez bien, hein? Et je veux que tu puisses comprendre qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Les gens qui résistent devant la parole, c'est que ces gens-là, leur vie n'est pas encore morte en Jésus-Christ. Et ils ne sont pas encore ressuscités avec Jésus-Christ. Vous connaissez Ésaïe 43, la Bible nous dit, dans Ésaïe 43, au verset 4, nous avons du prix devant le Seigneur, n'est-ce pas? Chacun de nous a du prix. Et le prix que nous avons, c'est puisque Jésus a versé son sang pour nous. Amen. Juge nous dit, Samson a tué les lions. Quand il a tué les lions est un animal féroce. Les lions, on ne peut pas les tuer facilement. Mais dans le cadavre du lion, on a retrouvé le miel, n'est-ce pas? Mais toi, si ton lion est déjà mort, est-ce qu'on retrouve le miel dans toi? Si ton lion est déjà mort, est-ce qu'on peut retrouver le miel? Vous savez, Dieu dit, nous avons du prix. On ne peut, un lion, même s'il est beau, même s'il est petit, il est grand, on ne peut pas le vendre. Il n'a pas de valeur. Si tu dis, pasteur, je connais un commerçant qui vend un lion vivant. Il va croire peut-être que tu veux le tuer. Puisqu'il n'y a personne qui peut acheter un lion vivant. Mais quand le lion est mort, il a du prix. Vous avez bien, hein? Les antiquaires, quand le lion est mort, ses dents ont la valeur. La peau du lion, elle a de la valeur. Les griffes, elles ont un prix. Ils achètent les griffes. Les griffes là avec lesquelles le lion attrape, ça peut se vendre. La peau, elle peut se vendre. Les dents, elles peuvent se vendre. Puisque ça a du prix. Voilà pourquoi Dieu dit, nous avons du prix devant le Seigneur. Mais si tu veux avoir du prix devant le Seigneur, tu ne dois pas être quelqu'un qui a des réactions négatives. Vous avez bien, hein? Tu ne dois pas avoir des réactions négatives, mais tu dois écouter la parole, discerner et agir. Les gens qui murmurent tout le temps, même quand on enseigne, pasteur, aujourd'hui nous avons beaucoup traîné, mais tu es dans l'église. Mais au magasin, quand il traîne, il n'y a pas de problème. Avec des causeries, il n'y a pas de problème. Quand il regarde le théâtre à la télé, il n'y a pas de problème. Mais la parole de Dieu, elle les traîne. Il y a ma fille qui m'a dit dernièrement, elle me dit, oh papa, j'ai mal au pied. Moi je dis, oh, si tu as mal au pied, parfois il faut s'asseoir. Oh, si je m'assois, je vais dormir. Je dis, ma fille, moi j'aime bien ta sincérité. Si tu t'assois à l'église, tu vas dormir. Alors je suis obligé de rester debout pour rester éveillé. Moi je dis, oui, merci pour ta sincérité. Mais ce n'est pas normal qu'on puisse dormir à l'église. Alléluia. Il faut chasser l'esprit de sommeil là. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que Dieu retrouve en nous le miel. Si Dieu retrouve en toi le miel, si
Toi qui as un mari qui n'est pas encore converti, Dieu doit retrouver d'abord en toi le miel pour que ce mari-là mange le miel. Tu verras qu'il va se convertir facilement. Le mari, la même chose. Si tu as une femme qui ne connaît pas le Seigneur, on doit retrouver le miel en toi pour qu'ensemble. Mais si vous tous les deux vous êtes dans le Seigneur, nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Tu vois que ton épouse est fatiguée, tu lui donnes un coup de main. Tu vois que ton mari est fatigué, tu lui donnes un coup de main. Ne soyez pas comme des gens qui sont comme Lazare, les mains liées. Ce que ça fait n'a quitté a fandi libella. Non. Tu dois faire quelque chose pour apporter la. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour le Seigneur. Les mains ne doivent pas être liées. On doit obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole. Hier, nous étions à Bruxelles. Le pasteur de Bruxelles là, nous a dit, ah, cette salle ici, nous payons, elle est quand même chère. Je vous épargne le prix. Alors je disais à mon fils, j'ai dit, mais si le prix que les autres sont en train de payer, parfois les gens minimisent la grâce de Dieu. Si le prix que les autres sont en train de payer, on dit, bon, maintenant, on va commencer à donner autant. Tu verras comment les gens vont, qui ont les mains liées là. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des mains liées. Déliez un peu vos mains. Je dis déliez un peu. Vous allez encore dire, ah! Si on dit non, maintenant c'est fini, ce n'est plus 50 €, ça sera maintenant 250. Ils vont dire, ah, Papa Etienne encore. Même quand Papa Etienne vient pour donner le communiqué de la semaine, tout le monde voit déjà toujours, ah, Papa Etienne est là, donc c'est l'argent. Donc quand il donne un coup de fil à quelqu'un, même si c'est pour te dire bonjour, toi tu as déjà peur que non, Papa Etienne va parler de l'argent. Papa Etienne ne parle pas seulement de l'argent. Mais toi aussi tu ne dois pas refuser de parler de l'argent. Puisqu'il faut que tu parles pour que les gens soient bénis. Il faut que tu parles pour que les gens soient déliés de leurs liens. La Bible dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et comment les gens se changeront-ils s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu? Tu dois enseigner la parole de Dieu. Favorable ou pas, enseigne la parole de Dieu. Qu'ils acceptent ou pas, mais toi, sème la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu as des mains liées, délie un peu tes mains. Il y a des gens, j'ai connu ma belle-sœur qui me disait une fois, mon mari ici vraiment, même si je dois aller faire les courses de la maison, je dois payer le carburant. Je dis, ah bon? Lui ne mange pas. Oh, il mange. J'ai dit, waouh. Tu dois payer le carburant. Alors, elle a sa copine. Quand le mari fait une erreur, il ne va pas manger. Il est puni. Elle ne va pas préparer. Elle a les mains liées. Bien aimé. Non, ça ce n'est pas l'attitude de nous, les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, si ton frère est fatigué, si ton frère n'est pas... D'abord, demander à quelqu'un de mettre le carburant, ça c'est quand même trop grave. Mais elle me l'a dit. J'ai dit, ah, c'est triste. Voilà pourquoi quand tu pries, prie pour un bon mari. Amen. Dans la maison de Dieu, amen, on n'accepte pas les copinages. Bah, les jeunes, alléluia. Les jeunes, alléluia. Les copinages, c'est la vie des gens qui sont morts. C'est la vie des gens qui sont morts. Tu vas dire, ah, pasteur ne nous dit pas la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Le copinage, si quelqu'un est amoureux de toi, ou si quelqu'un est amoureuse de toi, dis-le, ok, je suis contre. Mais d'abord, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie?
C'est la première question. Tu vas être amoureux de moi. Tu n'es même pas prêt à m'épouser. Si tu es amoureux, tu dois aussi avoir la tenue, pas la tenue de mort comme Lazare, la tenue de vivant. Tu dois être disposé. Tu dois être vraiment, tu dis, ok, maintenant je suis capable. Si tu es capable, ok, il n'y a pas de problème. On va te dire, reste là, assis-toi. Quels sont tes projets? Ne me dis pas que non, dans 5 ans, non, non. Ne dis pas que non, dans 4 ans, non, 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 non. Là, tu es en train de gagner du temps. Donc, si tu es prêt, nous allons voir que tu es prêt. Puisque nous avons le Saint-Esprit qui va nous dire que tu es prêt. Parce que dans la maison de Dieu, nous n'aimons pas le copinage. Il y a des gens qui sont allés comme ça, après, ils ont commencé à vivre ensemble. Mais quand tu dis au mari, mais quand est-ce que tu vas épouser? Oh, qu'il ait d'abord un enfant. Après un enfant, ce sera un deuxième enfant. Après un deuxième enfant, ce sera un troisième enfant. Et quand vous êtes déjà habitué, je vous dis la vérité, quand vous êtes déjà habitué, la motivation, quand quelqu'un n'est pas encore à la maison pour aller doter, par rapport à celui qui est déjà à la maison, il y a 2 motivations différentes. Il n'y a plus de motivation. Puis quand tu vas lui parler de la dot, lui il va te parler des erreurs. Alléluia. Quand tu vas lui parler de la dot, lui va te dire des erreurs. Changer Nanouboy. Changer Nanouboy. Changer Nanouboy. Non, non. Il n'a pas là. Mais quand tu es encore en dehors, en face, même s'il y a des erreurs, il va fermer les yeux. Il va venir doter. Alléluia. Que Dieu vous fasse grâce. Nous n'aimons pas le copinage. Nous n'aimons pas le vivre ensemble. Non. Mais si tu as commis des erreurs par le passé, Dieu peut réparer aussi les erreurs. Il y a des gens qui ont déjà 2, 3 enfants, mais qui finissent par régulariser leur situation. Puisque Dieu répare les situations qui sont abîmées. Alléluia. Donc je vous dis, par l'amour de Dieu, nous devons avoir, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons aussi faire un effort. Nous devons vraiment marcher comme des enfants de Dieu pour que nous puissions vivre. Sinon, le diable va continuer à nous embêter et à nous combattre. Vous n'allez pas comprendre d'où viennent tous ces combats. Mais Dieu nous a appelés pour la liberté. Je te demande vraiment par l'amour de Dieu, mets un peu ta vie en ordre. Je te demande par l'amour de Dieu, ferme toutes les portes qui t'empêchent d'aller de là, de retourner dans le ténèbre. S'il y a toujours quelqu'un qui vient toujours te parler de mal des autres, tu as vu, Maman Bibi a encore entonné une chanson. Nous te couronnons. Tu as vu, Papa était encore venu pour l'argent. Tu as vu, et Pasteur Narcisse est encore venu pour nous parler de retard. Non, bien-aimé, tu lui dis non, non. Puisqu'il y a des gens qui ont leur tête avec le linge. Matoi na bango, bayoka le susu matea te, bayoka la batum susu matea. Matoi ezana ba bande. Quand on prêche, oyoki matea wana, ezaki ka pona maman bienvenue. Oyoki matea wana, ce mec nangai vraiment, yende mtakoko yoka matea wana. Oyoki matea wana, mobali nangande fa bongwama, mais yomoko obongwana te. Yemoko azana ba bande na mutu. Il faut vraiment que tu enlèves les bandes. Bien-aimé, si tu as les bandes dans la tête, enlève les bandes dans la tête. La Bible dit, nous sommes là pour combattre les mauvais raisonnements. Et tout raisonnement qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus, ça doit être détruit au nom de Jésus. Sinon, si tu écoutes tout le temps les calomnies, la foi vient de ce qu'on entend. Même si toi tu n'étais pas calomniateur, tu finis par calomnier. Vous savez, j'aime bien. Moi quand je croise Papa Narcisse, on parle toujours des choses. Papa Narcisse, il y a certains pasteurs, quand tu le vois, ils te parlent toujours soit des choses de Dieu. J'ai vu votre chorale, hein? J'ai vu ceci. Il te parle des choses. Moi j'aime bien Pasteur Willy, puisque quand je le vois, il me parle toujours de ce que lui voit que Dieu a fait en nous. Alléluia. Mais il ne dit pas des choses négatives. Mais si tu croises certaines personnes, ils te disent toujours, Bino Namoni Bozana, qui c'est?
toujours des choses négatives. Bien aimé, si quelqu'un te dit toujours des choses négatives, dis-lui non. Puisque si toi tu es déjà dans la tombe, tu veux que moi aussi je vienne dans la tombe. Je ne veux pas. Va dans la tombe tout seul. Va toute seule dans la tombe. Moi je ne vais pas me mêler dans ça. Bien aimé, nous devons toujours garder notre foi. Et savoir, nous avons dit au début, dans la tombe, Lazare n'était pas seul. À côté, il y avait une autre tombe. À côté, ici, il y avait une autre tombe. Les vivants ne s'associent pas avec les morts. Si tu vois au Congo, les vendeurs de pain sont toujours à côté des autres vendeurs de pain. Les aveugles sont toujours à côté des aveugles. Si vous voyez les handicapés, ils sont toujours accompagnés des autres handicapés. Ils font un bloc. Les gens qui calomnient aussi, tu verras qu'ils sont toujours ensemble. Balingani, Batongani, Bapanzani. Alléluia. Ah, ils sont toujours ensemble. Mais tu verras que quand tel parle du mal de tel, quand ils vont se séparer, tel aussi a aussi quelqu'un d'autre à qui il parle. Pour dire, ah, tu as vu, elle m'a dit ça. Tu as vu, elle m'a dit ça. Et tout d'un coup, ils font un bloc, un cercle de gens calomniateurs. Il faut quitter dans ce monde-là. Vous savez, même les voleurs, ils sont toujours dans des blocs. Il y a un inspecteur qui m'a dit, qui est devenu pasteur, qui me dit, tu sais comment nous attrapons les bandits? Pourquoi nous attrapons les bandits, des voleurs à main armée, à travers les autres voleurs main armée? Quand il y a un dégât dans un pays ou dans une ville, nous cherchons soit des anciens, soit des petits. Donc tous ceux qui sont allés cambrioler, ils donnent toujours l'information aux autres, à leurs amis. Quand ils partagent le butin, alors les autres voleurs demandent, vous avez pris ça où? Ah, nous avons pris ça dans telle ville. Ah. Et l'information circule entre eux les voleurs. Maintenant les inspecteurs, ils cherchent d'abord dans leur milieu qui peut donner la bonne information. Et on tombe dessus. Alléluia. Bien aimé, le diable il est rusé. Quand tu lis le livre de Zacharie, qu'est-ce que Zacharie nous dit? Fais attention. Josué était là debout dans la présence de Dieu. Il est sacrificateur, mais il y avait toujours le diable à côté pour l'accuser. Que le diable ne t'accuse pas. Le diable était là pour l'accuser. Mais Josué est un sacrificateur de Dieu. Mais le diable, il cherchait quelque chose à l'accuser. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince du ténèbre arrive. Mais heureusement que nous n'avons rien en nous de lui. Le diable va t'accuser. Mais pour que le diable... Alors l'ange dit, ôtez-lui le vêtement sale. Quand le vêtement serait parti, le diable n'aura plus à l'accuser. Je ne sais pas quel est le vêtement sale que tu as porté. Enlève ça d'abord toi-même. Quelle est l'attitude qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Quel est ce problème-là qui te tourmente toujours pour que toi tu aies toujours le même problème? Même quand quelqu'un te voit comme ça, il sait déjà que toi tu es dans telle catégorie. Non. Il faut vraiment te débarrasser. L'ange dit, ôtez-lui les habits sales. Il faut qu'il soit propre devant le Seigneur. Bien-aimé, quel que soit ce qui t'a accablé, il faut vraiment que ces chaînes-là puissent tomber. Au nom de Jésus-Christ. Si tu n'arrivais pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à donner. Parfois, j'observe nos sœurs. Alléluia. Priscille va encore dire, papa, seulement moi. Alors moi, quand on rentre à la maison, je dis, Priscille, tu n'as pas donné l'offrande alors que tu travailles. Alléluia. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne venez pas les mains vides dans la maison de Dieu. Si tu viens les mains vides, réellement, Dieu te voit. Est-ce que tu n'as rien? Puisque si tu dis que tu n'as rien, Dieu va dire, il va enlever même le peu que tu as. Mais quand tu viens les mains vides, vous avez déjà vu quelqu'un partir à la gare du train les mains vides? Chez le médecin, vous avez déjà vu quelqu'un partir chez le médecin les mains vides? Maman, tu peux aller les mains vides chez le médecin? Non.
chez le médecin, on part par les mains vides. Les gens qui vont chez le féticheur, ils ne partent pas les mains vides. Les gens qui vont à la morgue, ils ne partent pas les mains vides. Ils partent même avec des fleurs. Mais dans la maison de Dieu, on vient les mains vides. Mais à la morgue, les gens partent avec des fleurs. Ils partent avec les pleurs. Dans la maison de Dieu, si tu viens les mains vides, que Dieu voie que tu aies les mains vides. Alléluia. Parce que tu peux aussi manquer. Mais si tu as, tu dis que non, je ne vais pas donner. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur va te récompenser. Faisons un effort. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Ah, il y a une sœur qui m'a dit, moi avant de venir à l'église, si je n'ai pas de pièces sur moi, je passe d'abord par la banque. C'est pour ton bénédiction. Si Papa Etienne passe, c'est pour notre bénédiction. Le amen. On ne doit pas venir les mains vides. Dieu, il multiplie ce que nous lui donnons. Amen, Ekiti. Amen. Amen. Dieu, Papa Etienne, Dieu multiplie ce que nous lui donnons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ah. Ce que nous lui donnons, c'est ce que Dieu multiplie. En lingala, on dit Oyo zolona yangonde okobuka. Soko luni rien. Okobuka paye rien. Rien fois rien. Et paye ça combien? Rien ça 0. 0 fois 500. Et paye ça combien? 0 fois 500. Et paye ça 0. Soko y est 4 dimanches n'a rien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ozape oyo zoya na onanda kunantambe. Mais ce qu'on y a eloko, aux appels eloko pe nzambe. Dieu on ne vient pas seulement nzambe salela ngai boy, mais eloko nini yozo salela nzambe. Nzambe pamola ngai, nzambe kanisa banana, mais eloko nini banana ozo eloko nini ozo sala pa na nzambe pour banana wana babika. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens, pour avoir la liberté, ils doivent s'aimer quelque chose, faire un sacrifice à Dieu. Pour le mariage de ses enfants, il doit faire des sacrifices. Pour le voyage de ses enfants, il peut faire des sacrifices. Pour conversion de son fils, s'il voit que mon fils ne se convertit pas, Seigneur, je veux faire un sacrifice pour que mon sacrifice parle. Le sacrifice parle. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Je laisse la place à Papa Etienne.